Je vous remercie infiniment, vous étiez vraiment à la hauteur. Maintenant, nous allons connaître les deux groupes gagnants qui vont être finalistes. Bon, pour le premier groupe finaliste, c'est le groupe 4 qui a gagné avec 7 points. On les applaudit. D. C'est bon, qui va arriver à la finale. C'est le groupe C. Bon, on se retrouve à la finale. Je remercie aussi le groupe A et B, vraiment qui ont été à la hauteur, mais malheureusement, ils n'ont pas eu suffisamment de chance pour cette fois. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas à la hauteur, mais c'est bon, c'est une question de chance. C'est bon? Allez, bonne chance à vous tous et à la prochaine. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la finale. N'est-ce pas? Vous êtes prêts? Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Ah ben c'est bien. Aujourd'hui, nous allons changer un petit peu le règlement. Et comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, on a un public pour chaque groupe. On va poser les questions. Et si vous n'arrivez pas à trouver la bonne réponse, chaque groupe a le droit de choisir son joker parmi son public. D'accord? Donc si le joker trouve la bonne réponse, vous aurez votre point. Sinon, on va faire appel au joker de votre groupe. C'est bon pour tout le monde? Avant de commencer, j'aimerais que vous commenciez par vous présenter. Allez, A. Moi, je suis à l'âge de première année. Mon nom c'est Maria, elle est de deuxième année collège. Iba Abrani, élève de troisième année collège. Ila Tarek, élève de troisième année collège. Sabra de première année collège. Sabra Azoumat, élève de première année collège. Fabou, je pense élève de deuxième année collège. Le public du groupe A, pouvez-vous vous présenter? Fenda Segobi, élève de deuxième année collège. Badar Moukari, élève de deuxième année collège. Omar Bamaki, deuxième année collège. B. Aïssa Menalbo, élève de deuxième année collège. Aïssa, élève de deuxième année collège. Ibeline, élève de deuxième année collège. Un élève parmi le public. Allez, je choisirai Aya. Aya, tu peux passer. Ouvre ce boîtier rouge. Choisis, oui. Qu'est-ce que tu as choisi? Les maths. Bon. La première question va se rapporter en maths. Bon, tu vas distribuer une copie pour chaque groupe. Alors, c'est parti. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Non, il y a une faute. Allez, vous allez devoir maintenant faire appel à votre joker. Non, vas-y, le joker. Allez, chaque groupe va faire appel à son joker. Allez, est-ce que vous avez choisi? Oui? Fedels. Vous avez choisi Fedels. Pour le B, vous avez choisi? Alors, la question, c'est citer les ensembles des groupes des nombres vus au collège. Citer les nombres, les groupes de nombres
vous avez étudié en collège. Et alors, vous prenez la feuille et le stylo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Donc, pour le premier joker, elle a dit les nombres relatifs, les rationnels, les décimales, la racine et les fractions. Pour le deuxième joker, elle a dit les nombres relatifs, les nombres rationnels, les nombres réels et les nombres décimaux. Il te manque un titre. Mais il a noté les nombres réels. Oui, mais pour Boubi Fédos, il a donné la bonne réponse. Elle a cité tous les nombres de groupes. Combien on a de groupes? Combien? 5 groupes, donc il a cité les 5 groupes. Très bien. C'est le premier Donc joker. c'est le groupe A qui va gagner le premier point. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No. X, ça veut dire c'est la somme. Ni la solution de l'équation, ils ont trouvé que X est là. Combien 181. Très bien, applaudissez ce groupe. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. La réponse du groupe B, les apprentis boulangers ont préparé les croissants. Maîtresse. Fausse réponse. Désolée. Les apprentis boulangers préparent les croissants. Très bien. Bravo pour le groupe A. On a le verre. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Bon, on arrête. Bon, vous prêts? J'espère que vous avez écouté cette fois. Situation initiale du début jusqu'à je puisse vérifier que je pas oui, élément perturbateur industrie ménagère, c'est bon. On a, je vais faire réfléchir d'abord jusqu'à 100 millions, dénouement en place, et le bravo et à la fin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. La réponse du premier groupe. Et ils ont dit c'est 4B, donc ils ont développé et ils ont réduit pour trouver la réponse 4B. Très bien, c'est la bonne réponse. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No. L'auteur, c'est celui qui écrit, le narrateur, narre. Oui, les deux réponses sont correctes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Donc c'est raté sur C, très bien. Bravo! Comment ça se réveille? Bravo!
calculé. Ils ont donné 26. Comment vous l'avez trouvé? Et puis on va faire une équation sur 50 égale à 56x. Donc x est égal à 150 sur 56 est égal à 26. Très bien. Donc, très bien, groupe B, alors accord pour chaque groupe. Une petite surprise pour vous. Le prof de physique a préparé pour vous une petite devinette. Bon, le groupe qui va répondre à cette devinette va avoir un point bonus, ce qui va lui permettre de gagner la compétition. Vous êtes prêts? Donc pour son entraînement en montagne, un cycliste professionnel décide de monter un corps. Donc il va monter. Bon. Donc il effectue la montée à une vitesse moyenne de 15 km par heure. Puis il redescend le corps par le même chemin à une vitesse moyenne de 60 km par heure. Il met 12 minutes. À des 12 minutes, c'est le temps de la descente. Ok? Donc la première question. Vous allez déterminer la durée totale de parcours. Et la durée de la montée plus la durée de la descente. Deuxième question, vous allez calculer la vitesse moyenne de tout le trajet. Montée et descente. Vous allez déterminer la vitesse moyenne. Donc c'est un exercice de la mécanique. Oui. Bravo. C'est quoi le temps total? 1 heure. Donc la descente, 12 minutes. Vous avez trouvé pour la montée? Combien? La vitesse. Non, je parle du temps. Le temps de la descente, 12 minutes. Oui. Et la montée, combien? C'est 40? 48. 48 minutes. Est-ce que c'est logique? 48 minutes pour la montée ou 10 minutes pour la descente? Est-ce que c'est logique? Oui. Pourquoi? C'est logique? C'est logique. 48 minutes montée, 12 minutes pour la descente. Est-ce que vous trouvez un peu la logique? C'est logique, parce que c'est logique. Parce que la montée, elle va demander plus d'efforts que la descente. Ça va mettre moins de temps pour la descente. Bravo. Le résultat final de cette compétition culturelle est comme suivant. On a pour le groupe B 6 points, groupe A 7 points. Mais ce n'est pas encore fini. On a une dernière surprise pour vous. Bon, une dernière compétition, mais cette dernière compétition peut déséquilibrer totalement le résultat final parce qu'elle va être notée sur 2 points, ce qui peut faire changer la balance. Bon, votre professeur de physique va vous expliquer comment ça va se dérouler. Je vous laisse la parole. Bon, l'exercice suivant, c'est une activité expérimentale. Le module électricité. Bon, l'objectif, c'est d'étudier la caractéristique d'une lampe. C'est quoi la caractéristique d'une lampe? On va étudier la variation de la tension au borne d'une lampe en fonction de l'intensité. Et après, on va comparer les résultats avec la caractéristique de résistance. On sait que la caractéristique de résistance, c'est la tension en fonction de l'intensité. Ça donne une droite qui passe par l'origine. C'est une fonction linéaire. On va comparer la caractéristique d'une lampe
avec la caractéristique dire une résistance. Est-ce qu'on va trouver la même chose? Bon. Maintenant, vous allez, pour les deux groupes, vous allez me dire le matériel dont vous avez besoin pour réaliser cette expérience. Vous allez répondre. Le matériel dont vous avez besoin pour étudier la variation de la tension électrique au bord d'une lampe en fonction de l'intensité qui traverse la lampe. Donnez-moi la liste de matériel dont vous avez besoin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Bon. Pourquoi lampe même? En fait, quoi? C'est pour la résistance. Non, la résistance, on connaît déjà. On connaît la courbe, on passe par l'origine. C'est une fonction linéaire. Moi, on étudie la lampe. Quel type de générateur? On va utiliser un générateur qui est variable. Donc, générateur, attention, variable. Très bien. Pourquoi la résistance? Pourquoi la résistance? On n'a pas besoin de la résistance, on utilise la lampe. Non, on connaît déjà la connexion de la résistance. On n'a pas besoin de la résistance. Ampère-mètre. Il faut un voltmètre aussi. Normalement, c'est équilibré. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Bravo. Bravo. Donc, pour l'ensemble de l'activité expérimentale, il y a le matériel nécessaire à déterminer, le schéma électrique et le montage. Donc, le bilan, égalité. Égalité pour les deux. Voilà. Qui s'impose, qui va gagner la médaille d'argent, qui va gagner la médaille d'or. Alors, normalement, pour les résultats, pour le groupe B, vous avez
de 1, ils ont eu 7 points. Après l'expérience, vous savez égalité, donc il reste le groupe A qui est le gagnant et qui va obtenir la médaille d'or. Avec, bien sûr, un petit cas. Bon, je fais appel à la première gagnante du groupe. Oui, Melek. Je vais offrir la première médaille d'argent à votre camarade, ça, ouais, ça. Ce n'est pas encore fini. On n'a pas oublié votre public, plus précisément vos jokers, et le jury a décidé de dédier une médaille d'or à Haytham.